Guadeloupe Première. Bonjour, je reçois ce matin Philippe Roger, ingénieur, maître patricien, auteur du livre 2017, l'illusion démocratique. Philippe Roger, bonjour. Bonjour, monsieur Danican. Tout ce qui se fait, toute l'agitation autour de la présidentielle de 2017, c'est mascaré des démagogies. Les jeux sont déjà faits. Je pense pas que les jeux soient déjà faits parce que cette élection particulière est très incertaine. Ceci étant, il y a beaucoup de démagogie dans la mesure où toutes les choses qu'on expose, dont on parle, sont pas forcément les clés sur lesquelles l'élection va se jouer. On en a eu une démonstration assez éclatante aux États-Unis il y a pas longtemps. Nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés, oui. Des fois avec notre propre complicité, parce qu'on ne va pas au fond des choses et qu'on se laisse berner par des idées toutes faites, mais aussi par des techniques de manipulation. Ça existe bel et bien. Non seulement ça existe bel et bien, mais la manipulation en politique, elle est enseignée. Elle est enseignée en université, elle est étudiée comme n'importe quelle science humaine. Les premiers, bien sûr, dans ce genre de spécialité, ce sont toujours les Américains qui étudient ça depuis plusieurs décennies au MIT. Mais la manipulation en politique, elle est enseignée à l'ENA. Et j'ai presque envie de dire, vous en avez fait l'expérience, puisque vous avez, je dirais, un regard critique en tant qu'un homme d'appareil, d'intérieur, mais aussi observateur extérieur. Oui. Enfin, les circonstances de la vie ont fait que j'ai suivi et puis que j'ai accompagné différentes personnalités politiques et différents groupes politiques dans des campagnes récentes. Ah oui, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, que ça fait réfléchir, en fait. Quand on doit prendre une décision, quand on doit adopter une démarche, on réfléchit au fond et on réalise que les autres ont fait pareil. Vous avez en préambule signalé que votre œuvre est une fiction, mais qui s'inscrit dans une situation actuelle. Oui. C'est par simple précaution ou par crainte de vous mouiller de prendre position? Non, j'ai écrit ce livre durant l'année 2015 et je prête pour les années 2016 et 2007 des comportements à des personnalités politiques parce qu'il faut bien que je formalise le scénario. Ça n'engage que moi. Je reprends les éléments réels de la politique jusqu'en 2015 et puis ensuite j'improvise un scénario. J'invente un scénario. Qui n'est pas si loin de la vérité d'ailleurs. Oui, j'avais pas prévu deux choses. C'est l'élection américaine qui va certainement influencer les choses et puis le livre dans lequel s'est engagé François Hollande qui va dans le même sens d'ailleurs, mais qui va certainement précipiter les choses. Parce que vous évoquez des situations, des personnalités qui sont encore d'ailleurs dans le jeu politique. Oui, et puis j'étais assez discret sur les primaires parce qu'à l'époque où j'ai écrit le livre, on voyait pas encore trop quelle forme elle allait prendre. Beaucoup de candidats n'étaient pas encore déclarés. Mais ça, c'est les mêmes têtes qui émergent. On va revoir les mêmes têtes. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien réaliser que la plupart des candidats qui sont pressentis pour être éventuellement au second tour sont des gens qui sont en général décriés par 85% de la population. C'est-à-dire qui ont un indice de satisfaction inférieur à 15%. Ce qui est très extraordinaire, c'est que notre pays, un peu comme les États-Unis il y a pas longtemps, sont incapables de fournir des candidats qui soient désirés, qui soient porteurs de quelque chose, qui soient suivis. Ce sont tous des candidats qui sont majoritairement décriés par la population. Et pourtant, c'est pas la qualité qui manque. Alors comment vous expliquez cela? Si, je pense que c'est la qualité qui manque. Je pense que le monde politique est un monde fermé. Raymond Barre, en son époque, et c'est pas d'hier, parlait déjà du microcosme politique. Et c'est très difficile d'y rentrer en étant nouveau. Et c'est très difficile d'apporter quelque chose de nouveau. C'est à la fois lié à ce monde qui s'autoprotège. Je vous rappelle que François Hollande et son gouvernement ont fait voter, il y a pas très longtemps, une loi qui va limiter le temps de parole pendant l'élection présidentielle aux petits candidats. C'est-à-dire ceux qui sont pas supportés par les forces des gens en présence. C'est très significatif de la crainte que les gens en place ont des mouvements émergents. On parle d'équité et pas d'égalité. On peut beaucoup jouer sur ces nuances-là. Ouais. C'est un prétexte peut-être, mais enfin c'est l'explication donnée. C'est un prétexte et puis je pense qu'il y a un vrai besoin de renouvellement et que ça va pas y contribuer. Au contraire, on va dans le mauvais sens par rapport aux besoins du pays et on va dans la préservation de l'intérêt de ceux en place qui monopolisent à la fois le temps de parole et puis les actions visibles. Et ça, c'est dans un moment où les gens en place sont déjà extrêmement discrédités et ne donne plus satisfaction, on devrait faciliter l'émergence d'autre chose. Au contraire, c'est ça le bien du pays. Est-ce que, au regard de l'analyse que vous faites, cela contribue à un désintérêt ou le taux d'abstention qui augmente d'année en année? Oui, et clairement, mais regardez, on a un exemple assez caricatural avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, où on avait un candidat que tout le monde voyait comme un pitre, qui est quelqu'un qui n'a aucune expérience en politique, qui a des valeurs morales pour le moins discutables, qui s'est fait prendre par les fact-checkers aux États-Unis avec ses mensonges, ses contradictions, etc. pendant toute la campagne. Et en face, quelqu'un qui est aussi qui était extrêmement impopulaire et très décrié, avec aussi des casseroles assez lourdes à traîner. On est quand même dans un système qui verrouille les choses de telle façon à ce qu'au final, on ne donne le choix aux électeurs américains qu'entre deux candidats comme ça. Et c'est ce qui va nous arriver. Et pourtant, ils ont été les deux finalistes. C'est bien parce qu'il y a quelque part un système qui les met en avant et qui en fait verrouille. Et c'est ce qui est en train de se nous arriver en France. On va avoir de toute façon des finalistes impopulaires, on le sait déjà. Pour rester sur le cas
cas de l'Amérique. Vous pensez que Donald Trump, c'est une vaste blague ou vous l'avez quand même senti venir, ça? Je l'ai toujours considéré comme dangereux, mais comme beaucoup de gens... C'est inquiétant ce que vous dites. Bon, certains pensent qu'il va mettre de l'eau dans son vin, mais c'est quand même... Oui, alors le système américain après est différent. Ça veut dire que le président n'a pas le pouvoir qu'il a en France. Ouais. Et donc, il pourra certainement pas mettre toutes ces mauvaises idées. On pourra le contenir. On pourra le contenir, mais c'est quand même lui qui va parler au nom de l'Amérique. Et ça, c'est quand même assez préoccupant. En France, on est un petit peu protégé de ça, mais je pense qu'il y a un vrai risque. Et surtout, les questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi des gens, même si ça n'est que 25% de la population, quand on regarde le nombre d'inscrits et le nombre de votants, pourquoi des gens sont prêts à confier leur destin à quelqu'un comme ça? Mais on peut se poser la même question chez nous. Le cas Emmanuel Macron, ironie du sort, ou c'est une personne, je dirais, fabriquée par François Hollande et qui risque de causer sa perte, justement? Oui, mais c'était pas un mystère pour personne, et ça depuis très longtemps, qu'il avait de l'ambition, qu'il a des capacités, qu'il parle bien, qu'il a bien compris que les élections sont d'abord une question de communication, beaucoup plus que de programme et d'idées. Il en est arrivé là où il en est aujourd'hui, avec des intentions de vote importantes, sans avoir entamé la présentation de son programme. C'est quand même significatif de quelque chose. Puis quelque part d'une dérive du vote, qui est un vote affectif, qui est un vote de confiance sur la personne, mais qui ne correspond pas ni à des idées ni à un programme. Question de confiance. Peut-on justement faire confiance à quelqu'un qui trahit, je dirais, son mentor? Moi, j'aurais tendance à dire... C'est le jeu politique? C'est le jeu politique, si vous voulez, mais c'est le jeu qu'il faut changer. Et c'est ces règles-là, c'était le but un petit peu que j'avais en écrivant ce livre, c'est d'attirer l'attention des lecteurs sur ces règles du jeu qui sont mauvaises, en fait, et qui ne servent pas. C'est là qu'on est dans la cause générale, en tout cas. Qui ne servent pas la cause générale, qui ne servent pas le peuple. L'ambition personnelle, sans doute. Qui servent surtout les ambitions personnelles, qui sont faites, ce sont des règles qui sont créées par des gens ambitieux pour servir leurs ambitions personnelles. Ça veut dire que quelque part, vous remarquez quand même que depuis des années, on vote pour des gens qui finalement ne donnent pas satisfaction et qu'on vire après un mandat, mais pour remettre quelqu'un qui ne donne pas satisfaction et qui même au moment de son élection n'est pas populaire. Et cela va de mal en pire. Et le système fait que ça va de mal en pire et qu'on s'enferme et que forcément on va vers des extrêmes. Le cas de Donald Trump en est un, mais je pense que... Et ça peut favoriser, pourquoi pas, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. L'élection de Donald Trump en elle-même, oui, mais ce système-là, oui. Aujourd'hui, on sait même depuis avant qu'on parle en France des élections américaines. Je vous disais tout à l'heure que j'avais considéré, moi, en 2015, et je l'ai écrit, donc on ne peut pas revenir dessus, en 2015, que Marine Le Pen était de toute façon le candidat contre lequel... qui passerait au premier tour de façon certaine avec quelqu'un, on ne sait pas encore qui, en face. Mais ce pronostic, il était fait par de très nombreux observateurs. On le sait déjà 2 ans à l'avance, parce que le contexte est fait de façon à favoriser les paroles faciles. Il n'y a plus assez de crédibilité, en fait, pour pouvoir contrer ce genre de montée. Philippe Roger, merci et bonne journée. Merci à vous. Guadeloupe Première.